bonjour. Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Alors, nous allons faire l'Angélus et ensuite, pour la messe qui inclut la déportation des Acadiens, on aura un petit spécial. Donc, on va laisser rentrer le cortège avant de laisser rentrer les gens derrière. OK? Alors, nous vous prions de vous lever et nous vous souhaitons une belle célébration. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Seigneur, nous qui sommes tous rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous accueillons un groupe particulier, spécial, qui à chaque année, le 13 de décembre, viennent célébrer ou viennent commémorer plutôt cette déportation des Acadiens. Alors, je les invite maintenant à entrer et nous allons chanter ce très beau chant évangélique. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous entrés. Parti toutes les sarcelles, et le soir au son du violon, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire, et toute seule sur le quai, tu as essayé de
à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que des très longs voyages. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage semblait soudain prendre des traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras, sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix dans la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Alors, bienvenue, mes chers frères et sœurs, à cette célébration du samedi dédiée à la Vierge. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous avons une mémoire obligatoire. Alors, on célèbre la belle fête de Sainte Lucie. Lucie, qui a été d'abord une martyre totalement dédiée au Seigneur et qui a offert bien sûr sa vie en sacrifice et en martyr pour tous ceux et celles dans les grandes persécutions du commencement de l'Église. Alors c'est avec Sainte Lucie que nous allons célébrer notre messe aujourd'hui. Alors soyons conscients maintenant de nos fautes, de nos péchés. Tournons-nous vers le Seigneur, implorons au commencement de la messe son beau pardon et sa miséricorde. Alors implorons le beau pardon et nous allons ensemble maintenant faire le rite pénitentiel dans notre cœur. Seigneur Jésus, lumière des nations, annoncée par les prophètes, Kyrie eleison, Kyrie
le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge et martyre, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ranime notre ferveur, pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Que ton visage s'éclaire
les sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, voici l'aube qui se lève. Alléluia, Jésus, lumière du monde. Alléluia, Jésus, nous t'attendons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu, au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Vous savez, mes chers frères et sœurs, de temps en temps, c'est bon que l'on puisse rappeler toute l'historique de notre Église à travers ceux qui ont donné leur vie. Aujourd'hui, celle que nous fêtons, Sainte Lucie, en est un exemple, un parmi bien d'autres, évidemment, un exemple frappant. Vous savez que depuis au-delà de 2000 ans, les catholiques dérangent. Vous et moi, nous dérangeons par qui nous sommes. Il y a des gens qui nous regardent. Nous venons à l'église et ils se demandent beaucoup qu'est-ce que l'on fait là. On doit donner notre vie pour celui qui nous a sauvés, évidemment. Et depuis 2000 ans, nous dérangeons énormément. Et à travers toute l'histoire de notre Église, il y a eu des martyrs qui ont été là, qui ont prêché parce qu'eux aussi dérangeaient énormément. Dérangeaient parce qu'ils prêchaient de la foi offerte par notre Seigneur. Ils dérangeaient parce qu'ils voulaient prêcher ce qui était vrai. Ils dérangeaient parce qu'ils voulaient prêcher ce qui était beau. Et à travers 2000 ans, vous et moi, nous avons été fidèles à notre foi en voulant prêcher ce que le Seigneur enseignait. Mais surtout, vous et moi, nous dérangeons parce que notre Église a été fondée non pas par un homme, mais par un Dieu. Et nous sommes la seule religion qui est là et qui a été fondée par un Dieu. Et à travers, comme je vous le disais, depuis 2000 ans, d'une manière très méchante et très, on pourrait dire, avec les âges qui avançaient, de plus en plus perfectionné cette manière de mettre les chrétiens à mort. Et celle que nous célébrons aujourd'hui, Sainte Lucie, bien sûr, venait des premières grandes persécutions. Cette nouvelle religion qui commençait, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle dérangeait, bien sûr, les Romains, cet empire païen qui était là et qui menait finalement presque tout le monde. Alors, à travers siècle après siècle après siècle, les chrétiens étaient là, ils ont toujours dérangé
au nom du Seigneur Dieu. Et c'est cela qui était très, très bon. Un peu comme l'Évangile qui dit aujourd'hui, pourquoi Élie est venu, lui et bien d'autres. C'est pour remettre toutes choses à leur place. C'est pour remettre Dieu comme principe numéro un et pour mettre Dieu au centre, bien sûr, de notre Église, de notre foi. Et à travers tout cela, Dieu n'a jamais démarré. Dieu était là et avec chaque martyr qui offrait sa propre vie, en sortait toujours quelque chose qui était beau, qui était bon. Parce que comme Jésus l'a toujours dit, c'est la vie qui prime au-delà de la mort, toujours, toujours. Alors, on pourrait prendre comme exemple, bien sûr, la déportation des Acadiens, qui était d'abord un geste politique, mais à travers cela, il y avait aussi un geste religieux. Eux qui étaient profondément chrétiens, catholiques, ils ont accueilli et accepté cette déportation et ils l'ont entièrement remise, bien sûr, dans les mains de leur Seigneur et de leur Dieu. Et siècle après siècle, on peut dire plus que ça change, plus que c'est la même chose, mais sous d'autres cieux et d'autres manières. Jusqu'à aujourd'hui encore, on dit que le 20e siècle et le 21e siècle ont été les siècles les plus épouvantables au sujet des martyrs chez les catholiques, chez les chrétiens. On pourrait regarder même aujourd'hui certains pays en Afrique qui brûlent des églises, qui tuent des milliers et des milliers de gens qui veulent aller célébrer leur propre foi, qui est au fond une chose personnalisée et qui ne le peuvent pas parce qu'ils ont peur à leur propre vie. Et d'ailleurs, il y a énormément de martyrs qui en sortent de tout cela. Et à travers notre belle Église de reconnaissance-là, il y a beaucoup de canonisations qui se font pour ceux qui donnent leur vie et pour Dieu et leur foi et pour ce qui est beau et ce qui est bon à travers au-delà de 2000 ans. Alors soyons reconnaissants. Prions pour tous ces saints qui ont été canonisés par notre Église et ceux peut-être qui ne l'ont pas encore été, parce qu'ils sont là comme mémoire vive de ce que c'est que notre Église. Nous, bien sûr, nous avons cette belle chance de venir librement célébrer le Seigneur à l'Église, mais c'est pas tout le monde et c'est pas chaque pays qui peut faire ce que vous et moi que nous faisons et que nous prenons pour acquis. Malheureusement, on oublie souvent de remettre ça dans les mains du Seigneur. Alors, c'est cette grâce que nous pouvons demander, alors qu'ensemble, nous allons célébrer notre foi dignement, ayant à cœur toutes ces personnes qui se donnent librement et qui sont morts, bien sûr, pour leur propre foi et au nom du Seigneur, qu'ils ont aimé et qu'ils continuent encore à aimer une fois rendus au ciel. Alors, c'est cette grâce que nous pouvons demander chacun et chacune pour soi-même. Et ensemble, maintenant, continuons notre messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, veille sur les enfants. Nous te confions encore une fois toutes les intentions que les belles avaient formulées en prière et par écrit lors de leur passage au sanctuaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
maintenant, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Lucie. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyre. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec anges et archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De la messe aujourd'hui, d'abord une messe d'action de grâce en cette journée anniversaire de Awefeta Mia et aussi une autre intention pour Chari d'Erneville pour demander réussite dans ses examens. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et maintenant, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes, Sainte Lucie, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous nous tournons vers Dieu le Père Créateur, lui qui est en nous et qui est à la source de ce que nous vivons. Tournons-nous maintenant vers lui et en geste d'adoration, une fois de plus, nous allons lui dire cette belle prière qui nous rassemble comme une famille. Alors ensemble, disons-nous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit toi-même à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et entre nous maintenant, souhaitons-nous un signe de paix et de joie à nos frères et sœurs. Voici maintenant, frères et sœurs, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, le Christ ressuscité. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
J'invite maintenant, à ce moment-ci, quelques-uns, un ou deux qui vont venir parler. Alors, d'abord, il va y avoir un récit de la déportation et ensuite un court témoignage. Alors, c'est à votre tour. Merci. Oui, c'est un court récit, là. Donc, c'est bref, parce qu'aujourd'hui, le 13 décembre, on va célébrer un des éléments parmi tant d'autres concernant la diaspora acadienne. Donc, le jour du souvenir acadien commémore annuellement en Acadie de l'île du Prince-Édouard. Il y avait une Acadie en île du Prince-Édouard qui s'appelait à l'époque l'île Saint-Jean, au lieu historique de Port-la-Joie, en face de Charlottetown aujourd'hui. Le naufrage en Atlantique, dans le golfe Saint-Laurent, le 13 décembre 1758, du navire qui s'appelait le Duke William, qui transportait vers la France 362 Acadiens, dont une majorité d'enfants qui ont perdu la vie à ce moment-là. C'était le 13 décembre 1758. Les 12 et 16 décembre 1758, deux autres navires, le Violette et le Ruby, furent également engloutis dans les gouffres de l'Atlantique, causant la mort, avec le Duke, si on inclut le Duke, la mort de 860 Acadiens et Acadiennes. Une des pages de l'histoire acadienne de la période de la diaspora de 1755 à 1763. Aujourd'hui, le 13 décembre, s'il vous plaît, honorez la mémoire de ces milliers d'Acadiens et Acadiennes et leurs enfants qui perdurent la vie durant ces tragiques événements trop longtemps ignorés. Merci. Bonjour, mon nom est Sylvain Godette. Je suis né au Québec, comme beaucoup de Québécois qui sont des descendants acadiens, mais il y en a beaucoup qui l'ignorent parce que le Québec est devenu une terre d'accueil pour les réfugiés et les déportés acadiens qui sont revenus après l'exil au Québec parce que leur terre, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Cap-Breton, avait été conquis par les Anglais et remplacé par des colons protestants. Je voudrais vous lire le texte de Phil Comeau, un cinéaste acadien bien connu, ami de la Fédération acadienne, en parlant du jour du souvenir aujourd'hui. C'est la journée la plus meurtrière des déportations acadiennes. Autour de cette date, en décembre 1758, 3 navires anglais, le Ruby, le Duke William et le Violet, sombrent dans les eaux glacées de l'Atlantique, emportant près de 850 prisonniers acadiens, dont une majorité d'enfants, une tragédie déchirante, un cri étouffé au cœur de la mer. Donc, ces Acadiens-là qui étaient à l'île du Prince-Édouard, qui s'appelait l'île Saint-Jean, étaient des prisonniers parce qu'en 1758, la forteresse française de Louisbourg, au Cap-Breton, qui protégeait les Français d'Amérique, a été pris par les Anglais. Donc, les habitants de l'île Saint-Jean, l'île du Prince-Édouard, le Cap-Breton et aussi le sud du Nouveau-Brunswick, dans la région de Beauséjour, sont tombés aux mains des Anglais. Déjà, les Acadiens qui vivaient dans le territoire de la Nouvelle-Écosse, qu'on appelle l'Acadie d'origine, ça faisait 40 ans, eux, depuis 1713, qui étaient sous régime anglais. On a connu ça après 1760 ici, puis ça continue, c'est le régime anglais. Alors, en 1758, à la chute de Louisbourg, les habitants français acadiens sont considérés comme des prisonniers, donc on les expédie en France. Et là, il y a 860 Acadiens qui meurent en mer à cette époque-là. Parmi les victimes, on compte des familles au Point, Benoît, Boudreau, Doiron, Guédry, Haché du Galant, Hébert, Landry, Lejeune,
Prince, Pitre, Richard, Thériault et nombre d'autres. Outre ces naufrages, en cette traversée sur les navires vers l'Europe, plus de 1000 autres décès par épidémie ont eu lieu. Le jour du souvenir acadien honore ces milliers d'âmes arrachées à leur terre. On pense à la Palestine aujourd'hui, on veut leur arracher leur terre, ben les Acadiens, c'est ça. Déportés, puis perdus dans l'immensité de l'Atlantique, victimes de la faim, de la maladie, des naufrages. C'est un moment pour se recueillir, se rappeler et porter haut la mémoire d'un peuple qui, malgré l'épreuve, a survécu et continue de rayonner. Je me souviens, comme au Québec, les Acadiens se souviennent aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, merci pour votre témoignage. Je vous retiens l'attention juste avec deux petites annonces. Nous recommandons à vos prières Sœur Gertrude Lafontaine, 98 ans, décédée hier soir à la maison mère des Sœurs de la Providence. Elle était la sœur de l'abbé Laurent Lafontaine. Nos prières l'accompagnent. N'oubliez pas de venir au concert de Noël demain, 14 décembre, à 14h. C'est animé par notre organiste Laurent Martin et un quatuor vocal. Les billets sont en vente au bureau des gardiens, sinon demain soir à la porte. Demain midi à 12h à la porte. Merci à toute votre présence et j'espère vous voir bientôt. Bonne semaine. Debout, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Lucie d'être couronnée parmi les saints, au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Et une bonne semaine à vous tous. Et maintenant, j'invite les gens à revenir chercher le drapeau. Nous allons chanter, bien sûr, cette belle hymne. Alors, nous allons passer maintenant à l'exposition du Saint-Sacrement.